Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous allons explorer ensemble les énergies prévisionnelles pour le mois d'avril 2021 pour le signe des lions. Alors je tiens à vous rappeler que vous pouvez aller voir la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vous rappelle aussi que cartomancie, médiumnité, guidance ne sont pas pure vérité, qu'il faut en prendre et en laisser selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui résonne en vous. Sachez que par exemple le tirage de cartes chez moi n'aura pas la même signification chez une autre personne parce que nous recevons de la guidance, nous analysons avec nos propres ressentis, nos propres filtres. Donc prenez bien ce qui résonne en vous et ce qui se rapporte aux situations que vous vivez actuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, ce ne sont pas des vérités. La cartomancie, la médiumnité n'est pas une science exacte. Donc sachez vous servir de votre libre arbitre et surtout de vos ressentis, ce que vous avez qui vient résonner à l'intérieur de vous, les signes de votre cœur, les signes de votre corps. Votre corps est le messager de votre âme. Si votre corps se sent mal, c'est que votre âme n'est pas bien à l'intérieur de ce corps sur le chemin que vous avez choisi. Voilà pour ces petits rappels. Merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis quelque temps. Merci aux nouveaux qui se sont abonnés. Merci du fond du cœur à ceux qui ont fait des dons via le lien PayPal. Je vous en remercie. Je suis extrêmement touchée en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à le faire, mettez des commentaires au-dessous. Au-dessous de cette vidéo d'ailleurs, dans la barre de description, vous avez toutes mes coordonnées si vous voulez me joindre pour un rendez-vous personnel. À ce moment-là, on ne sera plus sur du général, je serai connectée à vos énergies, à vous, à votre histoire. Eh bien, je crois qu'on peut y aller. Alors, pour ces énergies, ces prévisions, on va travailler avec un message d'éveil qui va nous donner le climat général pour ce mois-ci, l'oracle de la triade en suivant, puis le petit Lenormand avec les rêves enchantés pour quelques détails supplémentaires, et pour le grand domaine de l'amour, eh bien, le grand oracle de l'amour. Voilà. Allez, on va prendre tout de suite le jeu des messages d'éveil pour voir un petit peu ce que l'on a à dire pour les lions qui vont regarder cette vidéo, les lions qu'on va mettre en lumière pendant ces quelques minutes et pendant ces tirages. Les lions qui adorent être dans la lumière, c'est un signe solaire, c'est un signe qui a besoin de briller. Allez, hop là, je prends celle-ci. Vivre pleinement. Je vous la montre tout de suite. La voici. Alors, il est écrit « Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. » Effectivement, je l'ai dit pour, je crois, le signe précédent, les cancers, vous êtes des co-créateurs. Si vous avez des pensées positives, vous allez attirer le positif à vous. Si vous avez des pensées négatives, eh bien, vous attirerez du négatif qui se matérialisera dans votre existence. Oracle de la triade. Allez, je remélange encore un petit peu, bien que je l'ai déjà fait juste avant la vidéo. Allons-y. Carte centrale, le papyrus. Science. Équité. Frère. Silence. Arme. Épreuve. Initiation. Saut. Alors,
Pour vous, les lions, pendant ce mois d'avril, il me semble qu'il y a quelque chose qui tourne autour, j'ai envie de dire, de l'administratif, des papiers, des concrétisations, des signatures de documents officiels. Il y a quelque chose où vous êtes un petit peu à couteau tiré, vous préparez quelque chose, vous projetez quelque chose ou vous changez d'environnement pour aller vers quelque chose de nouveau et ça n'est pas évident pour vous, les lions. Vous jouez un petit peu des coudes, mais je vois quand même la situation qui va se rééquilibrer. Vous allez avoir de l'aide, probablement des gens qui vont savoir vous conseiller justement, des gens dont c'est le métier. Alors pour certains, j'ai l'impression que ça peut être euh, c'est comme si c'était une occupation professionnelle, un travail qui se joue un petit peu dans l'ombre. C'est pas quelque chose qui est avec du public. C'est plutôt, je dirais, un métier où vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de réflexion, vous avez besoin quelque part de vous préserver d'ambiance négative. Toutefois, il y a des difficultés dans cette activité professionnelle avec des signatures retardées, des mises en place, des concrétisations qui sont repoussées. Alors peut-être que c'est par rapport à la situation sanitaire actuelle, peut-être que c'est par rapport au Covid, mais pas de souci parce que vous êtes une personne volontaire, une personne tenace, une personne qui a besoin de réussir, vous êtes un leader, mais il y a quelque chose qui vient vous bloquer et ça vient entacher un petit peu votre rayonnement. C'est comme si votre charisme n'agissait plus. Alors, vous allez devoir faire preuve d'autorité pour passer les épreuves, passer les obstacles pour pouvoir arriver à rééquilibrer cette situation. Vous allez devoir chercher des personnes qui sont très pointues dans leur domaine pour pouvoir vous aider. Ces personnes-là, d'ailleurs, vont vous accompagner. Ça va être comme un apprentissage que vous allez faire avec ces personnes. Alors, j'ai quelque chose du domaine aussi, un petit peu de l'occulte, du spirituel, voire du scientifique, avec pour certains des études qui se poursuivent et qui traînent en longueur. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à aller au bout de ces apprentissages. On vous met des bâtons dans les roues, mais vous êtes, j'ai envie de dire, obstiné, courageux, donc vous allez y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est comme si vous étiez en pause là, comme j'ai envie de dire, un temps d'intégration. Alors certes, il y a des difficultés, mais ne vous accrochez pas à ces difficultés. Pour moi, je vois une amélioration, hein. Vous avez encore un petit moment là qui est un petit moment de battement qui pose problème, mais vous allez y arriver. Quelque part, ça vous dérange parce qu'il y a une certaine fierté en vous et vous n'acceptez pas que ça ne fonctionne pas du premier coup. Euh, Ce sont certes des épreuves, vous savez très bien que je n'aime pas dire épreuve hein, par rapport à cette carte, j'ai plus envie de dire que ce sont des expériences de vie qui sont en train de se dérouler pour vous là maintenant. Euh, comment dire? Quelque part, ça vous fait grandir aussi, ça vous met un petit peu d'humilité, ça rabaisse un peu votre ego. Vous qui avez besoin d'être vu et admiré, bah, vous ne pouvez pas faire le pan, faire le coq en disant oh, voilà, j'ai tout réussi, je suis le plus fort ou la plus forte. Attention de ne pas vous mettre en colère parce que quand même j'ai la carte de l'arme qui montre qu'il peut y avoir des disputes, des colères qui peuvent faire des ravages et ralentir encore plus la progression de ce que vous vivez en ce moment. Je vous le répète, vous êtes en plein dans une situation transitoire où vous êtes obligé de vous poser, où vous êtes en train de ronger votre frein. C'est compliqué pour vous. Toutefois, alors pour certains, on me dit que vous êtes aussi vous êtes dans des métiers un peu
où vous travaillez dans l'énergétique, vous travaillez dans le mystique, le spirituel, l'ésotérique ou même l'astrologie, il y a de la concurrence et il y a une concurrence qui n'est pas très sympathique. J'ai l'impression qu'il y a des jalousies et qu'on pourrait vous envoyer des énergies néfastes qui pourraient entraver votre progression, votre évolution. Alors si vous vivez cela, on me dit qu'il va falloir prendre conseil auprès de personnes qui seraient capables de vous nettoyer énergétiquement pour que vous passiez cette épreuve et que vous retrouviez, somme toute, un équilibre qui vous permette de continuer votre progression. On dirait que euh, c'est comme si on vous avait mis, comment on dit, le mauvais œil sur vous. euh, Pas forcément en faisant un travail, mais en ayant des pensées de jalousie, des pensées malveillantes, des pensées malsaines. La force de certaines pensées font que ça se matérialise dans la réalité et que vous vous retrouvez, vous, entravé par les pensées, des pensées qui n'appartiennent qu'à l'autre. Si l'autre est jaloux de ce que vous faites, l'autre est jaloux de votre rayonnement, de votre renommée, de votre réussite, ça lui appartient. On me dit aussi qu'il faut que je vous prévienne. Sachez vous protéger vous-même, apprenez à avoir vos petits rituels de protection au quotidien. C'est-à-dire que le matin, par exemple, vous vous levez, mettez en place un rituel de protection. Au début, ça risque d'être fastidieux, mais dès que vous l'aurez fait plusieurs fois, eh bien, ce rituel commencera à s'ancrer dans votre réalité par son ancrage énergétique. Donc, vous n'aurez plus qu'à le relancer. Vous avez des guides qui vous accompagnent, invoquez-les, demandez-leur leur protection, mettez-vous sous leur coupe pour qu'ils vous accompagnent et vous préservent des pensées malsaines, des égrégores négatifs qui sont nourris par d'autres personnes. C'est un domaine que je connais. C'est un domaine qui effectivement nourrit beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie et il y a de la malveillance. Tout le monde ne fait pas son job avec l'amour au cœur et la compassion. Donc c'est un peu compliqué effectivement. Par contre, on me dit soyez certain que vous êtes sur votre chemin. Même si c'est compliqué, ce chemin vous permet d'apprendre et de progresser dans votre domaine d'activité. Pour certains, vous êtes en attente d'une formation, une formation dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine du magnétisme. Encore une fois, j'ai ce lien avec la magie, l'astrologie, l'occulte. On vous dit de patienter, ça va se faire. Euh, Vous pouvez déjà faire des demandes, elles seront peut-être pas acceptées parce qu'il me semble que ce que vous voulez faire, il n'y a plus de place pour la session que vous souhaitiez. Vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Ok, attendez, prenez votre mal en patience. Ne soyez pas dans l'inconfort parce que vous n'accédez pas à ces apprentissages-là tout de suite. Vous avez de l'ambition, vous avez du courage, patientez, ça va se placer en temps et heure au juste moment, hein. Encore une fois, demandez l'accompagnement de vos guides, ça va vous aider, mais vraiment, vraiment, parce que vous en avez besoin. On vous dit aussi que pour certains, vous avez fait face à justement cette jalousie et cela vous a blessé intérieurement et vous vous êtes même posé la question de quitter votre domaine d'activité pour aller voir si l'herbe était plus verte dans d'autres domaines. Vous avez perdu votre équilibre, voire même votre santé pour certains. Et on vous dit qu'il est important de faire une pause pour retrouver ses énergies. D'ailleurs, il se peut que vous ayez besoin pour certains de consulter et pas forcément que des gens dans l'énergétique, mais peut-être des gens dans le domaine de la psychologie, voire de la médecine, voire un psychiatre, parce que on me dit qu'il y a une profonde blessure qui a été réveillée et qui touche à l'émotionnel en profondeur, voire à la dépression.
pour quelques-uns. C'est comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied ou qu'on vous avait taclé au niveau des jambes et que vous étiez tombé face contre terre et vous n'arrivez plus à vous relever. On vous dit qu'il est important de vous poser et de rétablir vos énergies. Au niveau santé, il y a une fragilité là. Faites très attention. On me dit aussi que vous pourriez avoir besoin d'aller travailler avec quelqu'un qui pratique l'acupuncture pour rétablir vos énergies le long de vos méridiens et dans tout votre corps. Pour certains, le fait de rencontrer une personne pratiquant ce type de thérapie pourrait vous donner des idées et un nouvel élan pour poursuivre sur votre route et poursuivre des apprentissages. C'est comme si vous découvriez une nouvelle discipline qui serait particulièrement en lien avec vos envies profondes. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Hop, elle a sauté déjà. C'est la carte de la femme qui attend. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi cette énergie féminine que même les hommes ont à l'intérieur d'eux. Allez, deux autres cartes. Et cette personne, justement, elle attend. Il y a... alors, je vous parlais de malversation, de jalousie et tout. On a la carte du serpent qui ressort, hein, qui confirme qu'il y a eu quelque chose qui est venu bloquer votre évolution. Et c'est quelque chose de pas très sain. Donc, je confirme ce que j'ai dit juste avant. Il va falloir vous faire nettoyer si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Sachant que tout thérapeute doit passer la main pour avancer. Alors, curieusement, nous avons donc ce serpent et nous avons eu les deux cartes avec les femmes de ce jeu. Alors, ce qu'on me dit là, il y a autour de vous, il y a un entourage féminin qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas très sain. Il va falloir ouvrir les yeux et vérifier un petit peu avec beaucoup plus de lucidité qui vous entoure. On vous dit qu'il va falloir faire du ménage parce qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de disputes, il y a pas mal de choses qui n'ont pas été exprimées. En tous les cas, ça rumine autour de vous et ça vous envoie des énergies très négatives. On vous dit que vous êtes peut-être en association ou en partenariat où vous partagez un lieu avec des personnes au niveau de votre travail, voire de votre entourage familial ou même pseudo-amical. Il y a des personnes qui nourrissent une jalousie envers vous, qui sont dans la frustration, des personnes qui n'ont pas votre volonté, qui n'ont pas votre dynamisme et qui n'ont pas votre rayonnement. Ces personnes sont un peu, on me montre, vous savez, l'image des requins avec leurs petits poissons pilotes là, qui leur grignotent les cochonneries sur le dos et qui se nourrissent de ça et qui en fait ne savent pas bien nager, donc ils restent dans le sillage du requin. Vous êtes un peu ce requin, ce gentil requin, vous êtes ambitieux, vous êtes un requin dans les affaires, mais vous êtes quelqu'un qui a des valeurs, vous n'êtes pas un requin qui va bouffer tout ce qui traîne, vous ne mangez que quand vous avez besoin de manger, voilà, si je peux être plus claire. Mais dans votre sillage, il y a des gens qui essaient de profiter des retombées. Des gens qui ne savent pas passer la première ou la seconde pour elles-mêmes avancer sur leur chemin. Donc elles espèrent en grignotant vos miettes s'en sortir. Seulement, ces personnes, il y a quelque chose en elles qui est malsain. Il y a de la duperie. Il y a même de la critique dans votre dos. Alors, on dit souvent pour connaître les personnes qui nous entourent et savoir ce qu'elles pensent de nous ou comment elles agissent par rapport à nous, il suffit de les voir parler d'autres personnes devant nous. Eh bien, soyez attentifs au comportement de ces personnes autour de vous. Soyez lucides, ne soyez pas dans tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce qu'il semblerait que vous soyez mal entourés.
Et en plus, comme vous êtes dépendant un petit peu du regard des autres, ça vous permet de gonfler votre ego. Ces personnes se comportent un petit peu en groupie, en vous brossant dans le sens du poil. Du coup, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes un peu dupe de la situation. Il y a pas mal de mensonges, hein. Donc il va falloir trancher, il va falloir trancher. Dès lors que vous aurez compris qui sont ces personnes, il va falloir vous en séparer, hein. Il vaut mieux vous retrouver seul qu'être mal accompagné, hein. De toute façon, étant donné votre rayonnement, étant donné que vous êtes une personne particulièrement solaire, une personne loyale, vous n'aurez aucun souci à retrouver un entourage qui vous convienne. Pour certains, ça peut être dans le domaine relationnel, enfin dans le domaine sentimental, on me dit, hein. Attention aux disputes au domicile, attention à la duperie, que vous soyez homme ou femme. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui mette un coup de canif dans le contrat et qu'il y ait peut-être adultère, qu'il y ait tromperie. Je pourrais même vous dire qu'il est possible qu'il y ait ce qu'on appelle un triangle amoureux avec une personne qui aurait une double vie et qui profite quand même de vous parce que vous êtes cette personne stable, cette personne qui peut-être a un train de vie assez confortable et du coup cette personne profite encore des bénéfices et de ce que vous pouvez mettre en place. Attention donc aux personnes qui sont trop dans l'admiration, parfois cela cache d'autres desseins. On va voir un petit peu justement du côté sentimental ce qu'il en est. Oups là, ah ben, si elle tombe déjà avant que je mélange. Ah ben décidément ça veut parler. Nous avons la carte de l'échec. Allez, deux autres cartes. Vous qui êtes passionné, vous risquez de tomber de haut au niveau couple, hein. Je suis désolée. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'un amour exclusif en plus, hein. Et là, ça risque d'être partagé. Il va falloir mettre les choses à plat et voir un petit peu où vous en êtes, hein. Alors, ça peut être au niveau d'un mariage, hein. Eh oui, regardez. La carte de la séparation, hein, qui ressort. Il y a des choses qui vont être mises au clair en ce mois d'avril. Je suis désolée les lions, hein. Bon, ça peut parler à certains et pas à d'autres, hein. C'est pas parce que je le dis là que ça va vous parler à tous. Parce que justement, la carte qui sort, c'est la carte de l'harmonie. Vous voyez, on a la carte de l'échec, la carte de la séparation et la carte de l'harmonie. Alors, voyons voir ce que l'on a à dire. Alors, sentimentalement, pour certains, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression, donc je vous le confirme, hein, qu'il y a eu dérapage au sein de quelque chose qui était officiel, mariage ou pax, hein. Il y a eu quelque chose avec quelqu'un que vous pensiez peut-être être votre âme sœur et cette personne vous a profondément déçu. On en est au stade des disputes, des non-dits, des choses qui se font de façon cachée dans le dos. C'est en train de vous déstabiliser énormément. Alors pour certains, vous allez consulter voyant, médium, thérapeute pour essayer de récupérer votre équilibre et enlever un peu ce brouillard que vous avez devant les yeux. Ouh là là, il y a du bruit dehors, excusez-moi, des motos. Mais vous n'arriverez pas tous à rétablir l'équilibre et l'harmonie justement dans vos couples. Je vois quand même que pour certains, la séparation sera la meilleure solution pour pouvoir vous réparer à distance de cette expérience. Pour d'autres, vous allez réussir à surmonter cela, mais cela va être un travail de co-création avec le partenaire. Il va falloir mettre les choses à plat, rétablir un petit peu ce qui avait été entendu au début de cette relation, rappeler justement la loyauté, rappeler la fidélité. Il va falloir remettre au goût du jour les vieilles promesses. Pour ceux qui ne sont pas en couple, j'ai envie de vous dire que votre précédente relation s'est terminée
de façon, on va dire, explosive. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. Vous avez été mise à mal dans cette relation. Vous avez été victime de tromperie, de duperie par des personnes mal intentionnées qui ont voulu profiter de vous d'ailleurs, hein. Et ça, vraiment, ça vous a déséquilibré. Vraiment, vraiment en profondeur, il y a une grosse fuite d'énergie, une blessure profonde qu'il va falloir colmater. Alors, si vous êtes dans la thérapie, faites-vous des auto-soins. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, je vous conseille de chercher quelqu'un qui peut vous aider à remonter la pente. Alors, si c'est très profond, bien entendu, on ne va pas aller sur des thérapies alternatives, mais il va falloir aller plus loin. S'il y a une profonde blessure, s'il y a de la dépression, si vous êtes, vous nourrissez des idées noires en permanence, eh bien, je vous conseille quand même d'aller vers psychiatre, psychologue, voir votre médecin ou même plutôt quelqu'un qui est dans le domaine de la médecine et qui saura vous accompagner lorsque le psychisme est particulièrement touché. S'il s'agit juste d'une fatigue générale consécutive à des événements qui vous ont blessé, qui ont réveillé peut-être des blessures que vous pensiez avoir guéries par le passé, eh bien vous pouvez aller consulter thérapeute, énergéticien, coach, hypnothérapeute. Enfin, vous pouvez aller consulter quelqu'un qui va vous aider. Quelque part, je vous conseille de ne pas rester seul parce que vous semblez avoir été particulièrement atteint dans votre intégrité, dans votre énergie. Ce que je vois, c'est que votre bulle a énormément de fuite et ça vous empêche de vivre pleinement. C'est comme si vous viviez de façon homéopathique. Euh, vous n'arrivez pas à briller de toute votre lumière. Vous êtes un peu enfermé dans un brouillard et vous avez perdu cette envie, cet allant qui vous permet d'avancer. Euh, on vous dit prenez soin de vous en tous les cas, nettoyez autour de vous et en vous. Vous ne trouverez pas ce fameux équilibre si vous n'allez pas nettoyer des deux côtés. C'est très important. On vous demande aussi de bien faire appel à vos guides pour vous soutenir dans ce passage. J'ai pas envie de dire que c'est un passage à vide, j'ai envie de dire que c'est un passage transitoire. Euh, Vous êtes dans une phase, on va dire, une phase en creux, mais vous allez vite remonter parce que j'ai envie de vous dire, vous en avez sous la semelle. Voilà pour vous, amis Lion. Je suis désolée pour certains si au niveau relationnel, sentimental, bah, c'est pas très lumineux, mais c'est un passage. Rappelez-vous que c'est un passage. La vie est longue. Vous pouvez vous remettre. Vous pouvez de nouveau briller de vos feux, de tous vos feux, votre feu solaire, celui qui vous anime, qui est un petit peu en berne en ce moment. Euh, vous êtes un être de prestance, un être qui a de la noblesse. Ne vous laissez pas abattre. Voilà, amis Lion, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire comment évolue votre mois d'avril, si ce que je vous ai dit vous parle, comment vous faites pour vous en sortir. Si vous voulez que je vous donne des petits conseils, n'hésitez pas à me mettre un petit message, j'essaierai de vous répondre autant que faire se peut. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est important, je vous le dis toujours, j'insiste, parce qu'on ne prend pas assez soin de soi. On prend souvent soin des autres et l'on s'oublie. Je vous embrasse, à bientôt. Prenez soin de vous, promettez-le moi. Au revoir.